Eh bien, donc nous sommes au théâtre pour la distribution du colis de Noël pour nos aînés, qui est offert par la municipalité. Donc, comme chaque année, c'est la tradition. Nous offrons donc le colis plus la bouteille de champagne pour faire un repas assez festif. Donc, chaque personne a un colis avec une cuisse de canard, du vin rouge, du vin blanc, terrine, des petites douceurs, tout ça pour du foie gras pour faire un petit réveillon chez soi. Alors presque 1400 colis. Alors, on rappelle donc ce sont destinés aux personnes qui n'ont pas... Qui ont plus de 63 ans, qui n'ont pas assisté au voyage au mois de mai. Voilà, donc tout le monde a le droit de venir à 63 ans chercher son colis pour les fêtes. Alors je voudrais passer un petit coucou à toutes les Cathésiennes et Cathésiens pour leur souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et surtout une bonne santé parce qu'on sait encore que maintenant que le Covid repart de plus belle. Donc on espère que tout se passera bien pour les fêtes. Et puis on les attend aussi pour le goûter des aînés qui a lieu le 14 décembre au complexe sportif Léo Lagrange. Alors Françoise. Joël a presque tout dit, mais je vais quand même ajouter que je souhaite également de très très bonnes fêtes de fin d'année aux Cathésiens, Cathésiennes. Et puis, voilà, quoi. Espérons que le colis leur fera plaisir. Nous, en tout cas, on y a mis tout notre cœur à le choisir et je pense qu'il va satisfaire tout le monde. Et puis, c'est vrai qu'en ajoutant une petite bouteille de champagne, ça fait toujours un petit plus et ça fait plaisir. Ce sera... Pour les fêtes, voilà, c'est tout à fait bienvenu. Je vais passer la parole à André. Je voudrais aussi remercier le Conseil des sages ainsi que les élus qui sont venus pour nous aider donc, pour la distribution. Donc jeudi, c'est distribution à domicile. Alors la commission, c'est le Conseil des sages avec quelques élus qui ont choisi le colis. Alors s'il y a des réclamations, voilà. Donc André, qu'est-ce que tu peux nous dire toi? Écoute, moi j'ai rien à rajouter, tout a été dit. Hein. Bon, il faut dire que c'est... Bon, ça fait plaisir de les servir, hein. Donc on est là pour les servir. On a servi, on a donné, maintenant c'est à vous de consommer. Voilà. Bien. Avec modération, hein. Bonne fête de fête. Aussi qu'il y avait aussi un petit questionnaire à remplir. Oui, oui. Alors, ce sont des jeunes du lycée qui ont donné un questionnaire pour la santé et le sport. Donc on souhaiterait que les personnes puissent remplir ce questionnaire et nous le rapporter parce qu'elles ont bien travaillé. Donc on voudrait savoir leurs réponses. Voilà.
Alors, donc, nous sommes ici à Osmose, c'est pour le Noël des enfants du personnel, donc c'est offert par le COS. On attendait 29 enfants, on en a 22, et donc ils sont là derrière nous, là comme vous les voyez. Ils ont déjà fait le parcours ninja, et là maintenant ils sont à leur goûter. Après le goûter, ils repartiront pour aller refaire des parcours qu'ils voudront. Et donc voilà, c'est pour Noël. Noël, c'est comme d'habitude, c'est le partage. On est là pour tous et puis voilà. Voilà, c'est bien. Allez. Alors après, toi, tu dors pas. Ah, tu l'as? Alors, cette fois, je vous présente mon élève de sorcellerie de 2e année, Miss Joséphina Williams. On peut l'applaudir. Alors, moi j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des sorcières et des sorciers dans la salle? Je vais voir. Souvent j'en trouve dans les enfants. Il y a des enfants qui sont sorcières et sorciers, et souvent j'en trouve. Et quand c'est comme ça, je leur fais passer l'épreuve du sorcier. Toi, tu es un sorcier, viens avec moi. C'est comment ton prénom? Pardon? Tobias. Eh bien, on applaudit Tobias. Je sens, Tobias, que tu es un sorcier. Est-ce que tu sais si tu es un sorcier ou pas? Tu sais pas? Alors, on va le savoir. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Je viens chercher mon accessoire pour te faire passer l'épreuve. Si tu choisis la bonne corde, ça veut dire que tu es sorcier. Si tu la choisis pas, bah ça veut dire que tu es un moldu. Vous savez ce que c'est qu'un moldu? Eh bien, c'est un humain qui n'est pas sorcier. Voilà. Alors, il y a certaines... Tu ne dis rien, moi. Tu ne dis rien. Mais il y a certainement une couleur que tu préfères. Tu la gardes dans ta tête. Maintenant, tu vas me dire la couleur que tu ne veux pas, celle que tu n'aimes pas. Laquelle t'aimes pas? Bah, tire un grand coup sur le jaune. Vas-y. Un grand coup. Hop, voilà. Il n'aime pas le jaune. Donc, en fait, celle que tu préfères, c'est la bleue. Ah, d'accord, on va prendre la bleue. Prends la bleue. Mais, attends, mais qu'est-ce que tu fais? Attends. Qu'est-ce que tu fais? C'est celle-là que tu as choisie? Ah! Il a choisi la seule corde qui est attachée sur le bâton. Ça veut dire que c'est un sorcier, on peut l'applaudir. Ah! Alors j'ai proposé un spectacle en partie basé sur la sorcellerie, ils adorent ça. Et puis il y a même des jeunes sorciers qui savent voler. Alors j'étais surpris là. Ils se sont envolés, mais incroyable. Il y a vraiment beaucoup de jeunes sorciers et de jeunes sorcières à Le Cateau-Cambrésis. Hein. Moi je privilégie les numéros de magie où les enfants participent. Il y a des enfants qui montent sur scène et les enfants participent aussi dans la salle, ce qui fait que ça fait une interaction complète avec tous les enfants. On a une bonne nouvelle, on a sorti, donc il y a 1 an tout juste, on a sorti un nouveau spectacle qui s'appelle l'Académie des sorciers et le coffre des secrets. Donc il y a un site internet qui est dédié. Et ce spectacle a concouru au niveau national et il a terminé donc premier. Donc on a l'Oscar du meilleur spectacle de magie de France. On est passé devant le Futuroscope, devant d'autres grands magiciens, devant le parcours Alligator, etc. Enfin voilà, il y avait énormément de spectacles et on a terminé premier. Donc c'est le prix nous a été remis. Donc c'est un Robert Houdin d'or. Ça vaut un Oscar de cinéma ou un Molière de théâtre. Et ça nous a été remis par la profession lors du congrès donc au Futuroscope.
Ça fait que on est content on est très heureux même de la qualité qu'on apporte à nos spectacles. On est très heureux de partager ça avec notre public, avec mon équipe. C'est pas moi tout seul, c'est une équipe complète. Hein. C'est pas d'un travail personnel, c'est un travail d'équipe. Et donc c'est la récompense. Et c'est aussi montrer que même dans nos petites contrées par ici, on peut avoir des choses très très bien qui s'y passent. Et puis voilà. De chez vous, j'habite à Ouin-la-Cour-Salvini pour ceux qui ne me connaissent pas, donc c'est vraiment tout proche. Et puis j'ai travaillé à Le Cateau pendant 10 ans, donc c'est une ville que je connais et que j'aime beaucoup. Voilà, donc il n'y a pas de secret, on est des produits locaux. Alors, ce prix nous apporte un surplus de travail absolument incroyable. On s'attendait pas à ça, pas à ce point-là en tout cas. En plus, notre spectacle, on commence à les jouer vraiment partout en France, et ça c'est vraiment génial. Et à côté de ça, on travaille déjà sur le prochain projet. Mais là, j'en dirai pas plus, c'est un secret. Alors, en tout cas, bonne journée à tous et joyeux Noël. Regardez que ça va faire une belle tête au Père Noël. Une belle tête au Père Noël. Ça fait une belle tête. Comment ça, non? Attendez. Regardez, ici, on va faire, hop, le bonnet du Père Noël. Voilà. Les yeux. Le nez, la bouche, avec ici la barbe, et la moustache. Il est beau mon Père Noël, hein? Il est pas beau. Il est pas beau. Les enfants, est-ce que vous pouvez m'aider à le rendre beau? Vous pouvez? Vous êtes sûr? Oui. Alors, voilà ce que l'on va faire. On va compter jusque 3, et à 3, je vais entendre tous les enfants souffler. Vous êtes d'accord? Oui. 1, 2, 3. Eh bien, vous êtes des vrais magiciens, on peut vous applaudir. Mais c'est incroyable. Et nous avons combien d'invités là-dedans? Eh ben écoutez, normalement on était 170 invités et puis malheureusement il y a encore du Covid, donc nous avons 30 personnes qui ne se sont pas déplacées aujourd'hui, qui se sont excusées parce qu'ils sont malades. Ben, enfin, l'après-midi on danse quand même, hein, on pense à eux, ils ratent quelque chose, qu'est-ce que vous voulez, mais c'est comme ça, la santé d'abord. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont au menu là?
Eh bien, donc, nous avons demandé à nos pâtissiers catésiens de nous concocter des petites tartes, donc au flan, aux pommes, au sucre. Tradition oblige, hein, pour les fêtes de Noël, eh ben, on fait toujours notre petit goûter pour les seniors. Et donc, ils Bien sont... que depuis 2 ans, on n'a pas pu le faire, donc cette année, on recommence. Mais vous voyez, c'est toujours pareil, il y a toujours du Covid, alors on ne sait plus quoi faire. Bon, malgré tout, ils s'amusent quand même. Mais oui, apparemment, bah oui, voilà, ça y est, c'est parti, ça danse. On a demandé la musette parce que, évidemment, les rock, Johnny et tout ça, c'est pas trop dans le goût des gens, des seniors. Mais bon, ils s'amusent. Là, on commence à réchauffer un peu la salle parce que c'est vrai qu'il fait pas très chaud. Mais on a servi un petit coup de vin blanc, un petit coup de rouge et un petit coup de rosé avec modération. Et tout le monde est parti. Je pense que l'ambiance, ça va chauffer, ça va être bien. D'accord. Alors donc, l'ambiance est garantie maintenant, c'est bon. Garantie. Et en plus, on va être chaud pour ce soir pour le match France-Maroc. Mais il y en a qui ne vont pas le regarder. On est en train de s'entraîner là. Hein. Mais il y en a qui ne vont pas le regarder, à mon avis. Mais hein. si. Bon. Si. Donc, ils sont en train de s'échauffer là. Allez, qu'est-ce qu'on doit dire à nos aînés là? Eh bien, écoutez, qu'on leur souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, une bonne année. Et puis, surtout la santé, qu'ils se soignent bien. Et on les attend pour l'année prochaine. D'accord. Alors, un message à nos aînés? Voilà, oui, bah moi aussi, je souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes de fin d'année et surtout prenez bien soin de vous et on vous attend donc, comme dit Joël, l'année prochaine avec grand plaisir et bonne humeur. Merci à vous. Merci aussi à Befrovision qui est toujours le présent pour nous enregistrer, pour faire voir un petit peu comment la fête. Bien. Merci à Marie aussi, qui est là aussi, pour les photos. Ok. Et puis remercier tout le personnel du CCAS aussi, qui est aussi présent aujourd'hui pour mettre l'état, pour servir. Et puis avoir un petit coucou aussi pour nos aides ménagères qui ont été auprès de nos aînés tout l'hiver pour pouvoir les soigner, les chouchouter malgré la maladie. Bien. Voilà. Bon, on n'a oublié personne? Si, le Conseil des sages qui était aussi présent pour nous aider à mettre les tables, distribuer les colis aussi, Françoise aussi, les élus. Et merci à tout ce petit monde. Père Noël! Bon, je me suis permise d'entrer. Père Noël, vous êtes là? Oh, bonjour les enfants. Vous n'auriez pas vu le Père Noël? Non? Peut-être qu'il est caché, qu'il me fait une blague. Alors, Père Noël, je sais, vous êtes caché sous la table. Non. Où ça? Par là? Oh, son vêtement est là. Ça, c'est étonnant alors, effectivement. Père Noël, vous êtes sous la douche? Il serait parti faire un tour dehors sans son manteau? Mais vous êtes sûr que vous ne l'avez pas vu? Et vous savez à quoi il ressemble au moins, le Père Noël? Oui. Ah oui, alors allez-y, dites-moi. Comment est le Père Noël? Pardon? Il a une grande barbe blanche, ouais, tout à fait. Il est rouge. C'est lui qui est rouge ou c'est son costume? Ah bah oui. Il a un gros bidon. On va dire quoi? Il a de l'embonpoint, qu'il a bon appétit. Et puis, vous savez, il est un petit peu... vieux. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'il est âgé, que c'est un senior. Effectivement, un senior bien portant, avec une grande barbe blanche, et puis sans son costume, ça ne passe pas inaperçu. Hein? Vous l'auriez remarqué, effectivement. Mais alors, où est passé le Père Noël?
dans le ciel, sur le toit du monde scintillant plein cœur. Où es-tu, Père Noël, au pôle Nord ou au Sahel, que la route est longue pour faire notre bonheur. Les cadeaux que l'on nous a commandés sont prêts à être emballés. Les jouets que nous avons fabriqués s'entassent dans l'atelier. Pour les enfants du monde entier, la tournée doit commencer. Où es-tu, Père Noël, quand descendras-tu du ciel? Un jour, une seconde ou bien quelques heures. Où es-tu, Père Noël, au pôle Nord ou au Sahel, que la route est longue pour faire notre bonheur. Les cadeaux que tu vas nous apporter enchanteront la veillée. L'impatience de savoir si nos souhaits ont tous été exaucés. Pour les enfants du monde entier, la tournée doit commencer. Où es-tu, Père Noël? Es-tu caché dans le ciel, sur le toit du monde scintillant plein cœur? Où es-tu, Père Noël, au pôle Nord ou au Sahel, que la route est longue pour faire notre bonheur? Eh ben, moi je m'appelle Trifouille, je suis lutin préféré du Père Noël et on m'a demandé d'intervenir ici à la médiathèque du Cateau. Ah bah le Père Noël n'était pas chez lui, donc Trifouille et tout le cinéma qu'il se fait régulièrement dans sa petite tête a inventé tout un tas de stratégies et de théories pour le retrouver. Voilà. Il a fini par arriver d'ailleurs, heureusement. Alors moi je travaille avec la compagnie Angeleia Spectacle qui propose surtout des spectacles pour enfants à thème qui sont joués surtout dans les écoles primaires, maternelles mais aussi les crèches et la plupart des spectacles sont accompagnés de livrets pédagogiques pour les maîtresses et les maîtres si besoin. Voilà. Alors bonjour, aujourd'hui nous avons eu la chance d'accueillir le spectacle d'Angeleia, de la compagnie Angeleia, qui s'intitulait Enquête chez le Père Noël. Donc c'était le spectacle de fin d'année pour les fêtes de Noël de la médiathèque. Après le spectacle, nous avons eu une petite danse de Pikachu du Père Noël en personne, qui est venu direct de Laponie. Et puis... Donc tout ça, ça s'est déroulé bien sûr parce que le thème du mois de décembre, c'était le thème Pikachu et les Pokémon. Il y a actuellement un jeu concours à la médiathèque pour tenter de gagner un livre d'activité. Donc n'hésitez pas à passer. Et nous avons fait pendant les ateliers du mercredi divers objets pour décorer le sapin. Donc nous avons fait des petites boules avec un Pikachu à l'intérieur, de la neige et un bonnet. Nous avons fait également des Pokéballs. Et divers objets tels que des marque-pages, je ne me souviens plus du reste. Alors, mercredi prochain, il y aura un conte, le conte de Noël, raconté par Monsieur Langrand et moi-même autour des marionnettes et de Pikachu. Alors, c'est l'histoire d'une petite balade dans la forêt, j'en en dis pas plus, et venez nombreux. Et le suivant, donc ça doit être le 28, nous aurons une chasse au trésor sur les Pokémon et à gagner les fabuleux biscuits préparés par Maria. Donc des biscuits en forme de Pokéball, cuisinés avec amour par Maria et décorés à la médiathèque. Mais aujourd'hui, il y a aussi une distribution. Alors, il y a également eu une distribution
Donc 2 petits paquets cadeaux qui ont été faits avec les enfants de la médiathèque en atelier pour la plupart. Avec à l'intérieur une petite quenouille, hop, une clémentine et des petits chocolats. Je vais mettre un œuf dedans, voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à passer à la médiathèque pour découvrir le monde des Pokémon et bien plus encore, puisque nous avons des tas de sujets variés. Vous attendez les cadeaux? On va regarder ce qu'il y a pour vous. D'accord? C'est le dernier moment convivial pour la CJTT. Ça fait plaisir parce que ça fait un moment qu'on n'a pas pu organiser ce genre de manifestation avec le Covid. Donc ça fait plus de 2 ans déjà qu'on n'avait pas fait l'arbre de Noël. Et ça fait plaisir de voir les jeunes heureux, avec des étoiles plein les yeux, en voyant ce Père Noël. Un prochain grand moment, c'est ce que j'ai annoncé aux différents joueurs présents ce soir, c'est que nous avons eu, de la part du district Cambrésis, le district Cambrésis nous a retenus pour organiser, comme nous l'avons fait il y a quelques années au complexe Léo Lagrange, les individuels du Cambrésis. C'est-à-dire que ça regroupera les 29 et 30 avril 2023 les meilleurs joueurs du Cambrésis dans toutes les catégories. Donc nous espérons avoir un maximum de monde ce jour-là. Et je pense qu'on aura énormément d'inscrits de la part de tous les clubs du Cambrésis. Les clubs vont recevoir là, courant janvier ou février un coupon pour s'inscrire. Ce qui nous arrange également, c'est que le comité du Nord a décidé de mettre cette inscription gratuite pour l'année 2023 pour redynamiser un peu le district. Donc on s'attend à avoir plus de monde que les autres années. Et autre grand moment, là, début avril, le 8 avril, nous allons organiser notre 3e repas du club au théâtre municipal. Même chose, on attend un maximum de monde. Nous l'avions organisé il y a 3 ans de cela et nous étions plus de 220 au théâtre. Donc j'espère qu'on pourra passer une très bonne soirée également ce jour-là. On va commencer à y travailler début janvier là, avec le comité pour préparer au mieux cette manifestation. Le club se porte bien. Les 2 régionales, la première régionale se maintient facilement. On a loupé la montée de peu. Sur Saint-Quentin. L'autre régional, nous attendons le verdict. Ils finissent avant-dernier, il se peut qu'ils se maintiennent. C'est une équipe qui était montée de départemental, donc c'est normal que ça soit compliqué. Et notre D1 se maintient assez facilement, donc voilà. Des jeunes retrouvent la salle. On a eu de nouvelles inscriptions cette année, donc c'est plutôt positif. Et on a toujours un club loisir qui est animé par Victor Dumay, où il y a toujours 8-10 joueurs loisirs qui tapent la balle chaque mardi et vendredi. Merci André et bonne fête de fin d'année à tous.